lucide sur les profonds désaccords. À la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Ayman Achour. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a indiqué que le président el-Sisi a été informé de l'évolution de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui vise à développer ces deux secteurs vitaux et soutenir la transition vers les universités de la 4e génération afin de suivre le rythme des tendances mondiales. La réunion a également porté sur les efforts visant à développer la banque des connaissances égyptienne afin d'améliorer le processus d'éducation et de ressources scientifiques. La réunion a abordé aussi l'établissement d'alliances au niveau des régions de la République entre les établissements d'enseignement supérieur et les différentes entités économiques de chaque région. Selon le porte-parole de la présidence, le président el-Sisi a donné ses directives de maximiser les avantages de la banque des connaissances et d'augmenter la productivité de la recherche dans les universités égyptiennes et les centres et organisations de recherche égyptiennes. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce matin le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance de l'Union européenne dans le cadre de la politique étrangère de l'Égypte en tant que premier partenaire commercial de l'Égypte et à la lumière des liens qui unissent les deux parties et les défis communs auxquels elles sont confrontées de part et d'autre de la Méditerranée. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, et d'un nombre de hauts responsables de la Commission européenne. M. Borrell a de son côté salué les relations distinguées entre l'Égypte et l'Union européenne, soulignant le poids politique dont jouit l'Égypte au niveau régional et international et son rôle en tant qu'axe de sécurité et de stabilité dans la région qui traverse une période de troubles, ce qui rend l'Égypte un partenaire stratégique important et apprécié pour l'Union européenne. Selon le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, la réunion a porté sur les différents aspects de relations institutionnelles entre l'Égypte et l'Union européenne et la volonté de continuer à renforcer la coopération et le dialogue mutuel pour renforcer les relations amicales entre les deux parties a été confirmée à la lumière des intérêts et des défis communs, notamment en matière de lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme. La réunion a également abordé la coordination continue sur de nombreuses questions internationales et régionales, notamment le développement de la crise au Soudan. Le responsable européen a salué les efforts égyptiens à cet égard, qu'il s'agit de l'accueil des réfugiés soudanais ou des efforts d'apaisement des violences et les efforts visant aux accords de cessez-le-feu. La réunion a de même traité l'évolution de la question palestinienne à la lumière des récents développements. Il a été convenu d'intensifier les efforts pour parvenir à un règlement de la question palestinienne conformément aux constantes et références internationales, d'une manière qui restitue au peuple palestinien ses droits légitimes et d'une manière qui soutient la sécurité et le développement de tous les peuples de la région. Les derniers développements de la crise russo-ukrainienne ont également été évoqués. À cet égard, le président el-Sisi a souligné l'importance d'intensifier l'action internationale pour éviter et contenir les effets économiques de la crise sur l'économie mondiale et les pays en développement en particulier, à la lumière des répercussions qui ont affecté les marchés, l'énergie et la finance au niveau mondial. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a affirmé l'importance des relations étendues et du partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne dans tous les domaines. M. Shoukry s'est exprimé lors d'une conférence de presse conjointe avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, au terme de leur entretien au Caire.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné l'importance du fonds Vive l'Égypte en tant qu'axe principal du processus de développement dont témoigne l'État égyptien depuis 8 ans pour réaliser la protection sanitaire et sociale, la croissance économique, le développement du système éducatif, le soutien de la formation et la gestion des crises. Ceci confirme l'appui qu'apporte le fonds Vive l'Égypte aux différents secteurs pour optimiser les conditions de vie des citoyens égyptiens. Le Premier ministre a tenu ses propos lors d'une réunion consacrée à l'examen d'un rapport sur les activités du fonds Vive l'Égypte au cours du premier trimestre 2023 dans les domaines de la protection sociale, la protection de la santé et le développement urbain. Le rapport indique que le fonds Vive l'Égypte a intensifié ses efforts dans le domaine de la protection sociale au cours du premier quart 2023 en contribuant efficacement à la mise en œuvre de plusieurs initiatives de protection sociale. Selon ce rapport, le nombre des bénéficiaires de ces initiatives a atteint environ 1 633 000 citoyens. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a affirmé la solidarité de l'Égypte avec le peuple soudanais pour l'aider à surmonter la crise actuelle, outre les aides médicaux et nutritives que l'Égypte présente au peuple frère. L'Égypte présente ses services principaux à un quart 2 millions de Soudanais qu'elle a reçus lors de sa participation à la conférence de haut niveau susceptible de présenter une aide humanitaire au Soudan et à la région. Shoukry a souligné que l'Égypte facilite les mesures d'évacuer des milliers de fonctionnaires dans des missions diplomatiques. Shoukry a déclaré que l'Égypte exhorte la société internationale à présenter des aides urgentes au Soudan. Shoukry a réaffirmé que l'Égypte continue à faire de son mieux pour aider le peuple soudanais à mener une vie décente, sûre et stable. Et au moment où Genève accueille une conférence internationale consacrée à l'aide humanitaire au Soudan,